On va prendre l'avion si c'est possible. On va être confiné pendant quelques temps, mais on va se faire plaisir. On va écouter de l'île Maurice et dans Cosmo Réunionnais. Bonsoir Krishna Chahou. Bonsoir Jesmi, bonsoir tout le monde. Alors, je disais que on prend l'avion, on va à Maurice et on arrive à l'aéroport. Oui, donc on prend l'avion. Je vais commencer comme ça. Vous êtes un Mauricien qui habite à Perth. Vous rentrez à Maurice. Vous faites votre quatorzaine. Et on voit que vous êtes infecté. On vous emmène à l'hôpital. On fait un test. Vous êtes négatif, donc, entre guillemets, entre nous, on va dire vous êtes guéri. Vous rentrez chez vous. 30 jours après, vous avez de la fièvre, vous allez à la clinique et vous avez coronavirus. Et vous êtes ce premier Mauricien cas local à Maurice. Et entre-temps, vous avez infecté votre père, qui a 71 ans, vous avez infecté votre fils, mais plus grave, vous êtes parti dans 2 supermarchés. Et là, les Mauriciens, ils ont paniqué. Ils ont fait des tests PCR. Ils ont testé tout le personnel de supermarché, Super U et l'autre. Enfin, il faut pas nommer les noms, mais pour dire, en plus, comment tracer tout ça? Et c'est juste à la veille, au commencement de Tibavali, les gens ont paniqué. Parce que c'est un cas local infecté depuis le 26 avril, mais le gars, il a quand même été partout. Comment on fait un contact tracing, comme on dit, pour quelqu'un qui a voyagé dans le bus, qui a été dans le supermarché? Comment on va contrôler ça? Et c'est la grande panique en ce moment à Maurice. Vous savez, les gens, ils commencent à paniquer parce que c'est un cas atypique. Oui. On a connu ça à Hong Kong. On appelle ça le virus a transmuté. Quelqu'un, avant, on nous disait, la littérature, les médecins généralistes, que quelqu'un qui a été infecté avant, il peut pas réêtre infecté. Et non. Si, on peut. Le virus s'est réveillé. Il s'est endormi, paf, il est revenu après 30 jours. Et là, voilà, on sait pas, là, en ce moment, on sent le maximum pour tracer. Mais heureusement que les Mauriciens, enfin, pas tous les Mauriciens, mais d'une manière générale, ils avaient gardé distance sociale, ils portent le masque. Et ça y est, on a ressorti les vieilles vidéos. Lavez-vous les mains, mettez bien votre masque, gardez la distance sociale. Et oui. Et voilà, où on en est à Maurice. Et malheureusement, comme nos cousins rayonnés, on a peur qu'on a un cluster, parce que ça, c'est le profil même du cluster, qu'on a un cluster comme à Saint-André. Et d'ailleurs, je profite, j'exprime ma solidarité et mon soutien à tous les Saint-Andréens et Centrénéennes. Et je suis de tout cœur avec eux, bien sûr. Et surtout pour une pensée pour les enfants et toutes les associations qui ont préparé pour Dipavali et qui a été annulé à la dernière minute. Ça fait vraiment mal au cœur. Ouais. Moi, j'étais enfant, je sais qu'on prépare ça toute l'année avec les associations. Hein, ça fait sincèrement un cœur. C'est pas évident. Mais bon, il faut faire avec, hein. Quel a été les effets de cette révélation, de ce cas qui... Panique totale, les gens disent deuxième vague, on va reconfiner. Parce que ça, c'était qu'un gars qui est venu, on l'a mis et il était infecté. Un cas, bon, ok, y a pas de problème. Mais là, le gars, il s'est baladé partout, on sait pas où il est passé. Et, c'est un supermarché. S'il avait infecté les gens dans le supermarché qui rentrent chez eux, qui infectent chez eux, ben, ça y est, c'est bon, hein, on est bon pour un reconfinement généralisé, je veux dire, il y a pas de mystère, hein, c'est un cluster, comme en Saint-André, je le dis, c'est un cluster général. C'est pas un cluster dans un mariage ou un cluster dans un enterrement. Donc, voilà. Et donc, voilà, les Mauriciens ont peur. Ils ont peur. Et tout était là, jusque-là, tout était tranquille, parfait. On commençait à reprendre la vie naturellement. On commençait, comme vous dites, à pouvoir se réunir, à manger ensemble, etc., fêter Diwali, inviter ses amis, aller chez ses amis, distribuer les gâteaux. Et là, on a mis un petit coup de frein.
En plus, c'était la fête de la lumière, donc le Diwali ou Deepavali, donc c'est la fête de la lumière, de transmettre, de partager cette lumière. Ouais. Et là, d'un coup, ça a été plutôt le Ah non, ça a été plutôt le fait noir. Oui, oui, et comme je dis, les gens ont très peur. Je vois sur les réseaux sociaux, ils avaient très peur. Et bon, on a aussi des cas qui sont pas graves, mais quand même qui y a un peu de répétition, les gens qui s'échappent de quarantaine. Ça, c'est incroyable, Oui, celui-là. non, ça, c'est, mais il y en avait aussi à La Réunion. Ouais. J'ai vu dans la presse l'histoire d'un couple qui voulait aller se faire confiner chez eux, et on les a rattrapés et ils ont eu une amende et on les a remis dans la structure. Il y a un autre, lui, il s'est échappé, il a été à un anniversaire et puis il est revenu, quoi. Il n'a rien dit. Mais c'est ça qui est incroyable. Soit les gens ne sont pas conscients du danger qu'ils peuvent représenter, soit ils minimisent ce que peut être le coronavirus. Oui. Et ce qu'il faut dire, mais je vois ça aussi à La Réunion et à Maurice, hein, je pense que les gens ont compris un petit peu dans la généralité, mais les petits gens, je dis pas ça méchamment, lambda, tu vois, on lui a expliqué le virus et tout ça. Il a peur, il comprend pas, il a tout de suite peur. C'est un virus mortel, je vais mourir et tout ça. Donc ça, c'est très dur. Il y a une pédagogie à faire à ces gens-là pour les expliquer vraiment tranquillement. Bon, écoutez, si vous gardez votre masque et si vous gardez la distance sociale, ça va aller. Paniquez pas à ce point quand même. Et les gens en train de dire à Maurice, épargne mon pays, que je veux pas mourir. Donc vraiment, ça a touché les Mauriciens. Un cas, un homme, un Mauricien, et voilà. Le pays. Ça a ébranlé le pays. Ça a ébranlé le pays. Ça veut dire que ça va gâcher un petit peu ces fêtes de fin d'année que... Ben non, ben là on a peur parce que non, il faut attendre les jours là pour savoir les asthmatiques et machin, les contrôles pour savoir le vrai impact de tout ça et comment on va... voilà, et donc il faut attendre encore 30 jours. Donc 30 jours, on est le 15 décembre. Et si le 15 décembre, on a un mini-cluster, on est comme tout le monde. Nouvel an, Noël, ça va passer à la maison. Hein. Donc les gens se précipitent à Maurice, commencent à acheter acheter les jouets. On garde les jouets en avance, quoi. Donc c'est normal, c'est une réaction. Et bon, c'est une réaction, oui. Peut-être que parce que les gens n'étaient pas préparés. Et quand on disait on a 2 cas ou 3 cas, les gens disent oui, 2 cas, 3 cas. Mais là, quand on a vu le supermarché faire des tests PCR, tous les employés et tout, et quand les gens ont compris que ça peut être un cluster, là, les gens ont eu peur. C'est pas qu'il y a eu un infecté, hein. Mettons bien dans le contexte. Peut-être que je me suis pas bien exprimé. C'est le fait qu'on est en danger d'avoir un cluster généralisé, un gros cluster comme à Saint-André qui prend une ville entière un petit peu par surprise. Mais il y a quand même une réalité, c'est que j'allais dire, il y a eu quand même pas mal de protocoles, il y a eu pas mal de décisions. Ça a apporté de bons résultats jusqu'à ce... Non, tout est parfait, mais c'est la même chose qui est arrivé à Hong Kong. Tout marchait bien à Hong Kong et il y avait c'est la première fois à Hong Kong qu'on a découvert qu'on est arrivé que le virus transmute. C'est-à-dire que vous l'avez le virus, là, vous sortez, vous êtes parfait, vous êtes tranquille, et au bout d'un moment donné, le virus revient, il a transmuté. Donc ça, c'est quelque chose qu'on vient d'apprendre, hein, depuis le premier cas à Hong Kong. Au début, on a dit, ouais, c'est Hong Kong, c'est les Chinois. Vous savez comment certaines parties de la population, ils balaient devant, sous le tapis, mais tout sous le tapis, et puis voilà, je reprends la vie. Mais c'est ça qui est nouveau à Maurice. Et là, le Premier ministre, les gens concernés, en train de pencher sur un protocole pour un cas précis comme ça. Quelle peut être pas un cas précis, des cas comme ça. Quelle peut être la position du gouvernement mauricien face à cette situation-là? Est-ce que ça peut changer tout ce qui était prévu pour la fin d'année? Est-ce que, comme à La Réunion, est-ce que ça va être des petites fêtes Je pense il faut attendre l'étendue des dégâts. Là, on n'a pas un chiffre, on ne sait pas.
comme je vous dis, c'est quelqu'un qui a été pas surveillé, pas contrôlé, parce qu'on dit il était guéri, comme on dit, il est parti chez lui au bout de 30 jours que le virus est réapparu. Et donc, on se dit, dans ce cas-là, écoutez, on attend. Parce qu'on peut pas savoir, vous savez, faire contact tracing, c'est facile. S'il y a quelqu'un qui travaillait dans une usine et il est malade, on peut tracer un peu parce qu'on a les données et tout. Mais quand quelqu'un va dans un autobus, etc., un peu partout, on sait pas s'il a été à Maïbou un jour, il a été à Rosy, on sait pas. Parce que ça peut prendre tout l'île, hein. Je veux dire, quand c'est localisé, c'est juste à Beaubassin, c'est juste à un endroit précis, on arrive à encercler le problème. Donc là, il faut attendre de ça. Mais en tout cas, le gouvernement a sorti l'artillerie lourde, contrôle policier, port obligatoire de masque, PV sur place, sur le champ. Là, on a mis le paquet, on a mis les aspirateurs en route, on a préparé, on prépare pour toutes les éventualités parce que c'est un cas probable de cluster. Donc, il faut pas se dire, on attend les résultats, après on va faire. Donc, il faut préparer. Là, donc, il y a une attente, alors. Il y a une attente et il y a une préparation en amont qui se met en place. Quelle a été la répercussion sur l'économie? Ça, c'est un cas. On n'a pas encore les répercussions sur l'économie parce c'est un cas et on ne sait pas s'il y a cluster ou il n'y a pas cluster. Et si, le fait que les Mauriciens ont gardé je sais vous aimez pas ça, mais la nouvelle normalité et qu'ils ont gardé le masque et la distance sociale, ça devrait en principe ne pas être trop grave. Mais la bonne nouvelle, mais le ministre des Finances a parlé. En 2021, l'île Maurice a fait une croissance de 10% et ça a été validé par le FMI. Maintenant, il faut être prudent. Parce que même si c'est validé par FMI, il faut attendre le budget de ce monsieur de finance parce que 10% à mon humble avis, c'est un petit peu trop. Et s'il n'y a pas de jeu de compte, etc., il faudra avoir son budget pour décortiquer vraiment où vraiment 10% arrive. 3%, 4%, j'aurais pas relevé les sourcils. Là, je suis un petit peu sceptique, je dois le dire. Et donc, on attendra ça. Et aussi, il y a ce qu'on appelle, on devait mettre en place cette semaine-ci, le fameux visa 1 an. Et donc, pour dire que Maurice est un endroit où il n'y a pas de virus, et bien malheureusement, le directeur de ARS à Maurice, il a dit, Maurice n'est plus Covid-free, elle n'est plus sans Covid, et donc, prudent les gars. Donc, ça va décaler le fameux visa d'1 an? Oui, je pense que c'est pas qu'il est décalé, mais peut-être que ça aura moins de succès qu'on pouvait le penser. Parce que les gens vont dire, mais attends, les ambassades, les autres pays vont dire, attendez, l'île Maurice est quand même un pays à risque parce que il y a des virus qui circulent à l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça peut, mais j'espère qu'ils prendront les décisions qu'il faut pour modifier le protocole pour ce type de cas précis et que en plus ils prennent toutes les précautions, tout mettre en amont pour que écoutez que s'il y a cluster, c'est gérable. Alors le visa avait un objectif, c'était donc de faciliter l'arrivée des personnes à l'île Maurice. Ça risque de changer les stratégies. Non, nous on fait les stratégies. Le gouvernement a mis les stratégies, il le fait. Mais le succès escompté ne sera pas le même. D'accord. Donc il faut attendre parce que c'est pas nous qui décide, comme dans tous les pays. C'est l'ARS qui décide ça. C'est pas moi, Premier ministre, ou moi, je décide, on est comme ça, sur le Covid. Donc, on faut attendre que les résultats tombent par rapport à ce cluster et que le ARS lui-même dit que Maurice est OK. Donc nous on peut rien dire. Donc nous on fait l'économie, on met le visa, on met ce qu'il faut faire pour aider la population, pour aider l'économie, les travailleurs, etc., de l'hôtellerie et tout. Mais est-ce que ça va avoir le succès escompté? Je crois qu'il faut attendre jusqu'au moins 15 décembre
pour avoir une idée de où ça en est, et que c'est le directeur de l'ARS qui dira. Donc on est suspendu à sa décision. Comment Maurice va... Bon, il y a le moment de la surprise, de l'étonnement, comment Maurice va réagir par rapport à ça? Finalement, on a cassé une stratégie qui est en train de se mettre en place, qui marchait, et d'un coup, il faut la repartir à zéro. Oui, bien évidemment. Donc, repartir à zéro, toutes les options sont déjà envisagées par le ministre. Hein. Donc, est-ce que, par rapport au cluster, est-ce que c'est des petits clusters qui couvrent tout l'île Maurice ou est-ce que c'est un cluster localisé? Ils prendront la décision qu'il faut. Et s'il faut reconfiner totalement, ils reconfineront. Hein, ça, il y a pas de doute, hein, parce que jusqu'ici, le gouvernement a été très prudent, a été toujours du côté très strict. D'ailleurs, on peut le féliciter parce que le ministre d'Outre-mer a reconnu que ce système pour les dom-toms de 7 jours ne marche pas. Il faut confiner les gens quand les gens arrivent dans le pays et il faut qu'ils soient confinés, surveillés quand même. Hein, c'est-à-dire qu'on l'envoie pas à l'hôtel ou chez lui et puis bon, c'est lui qui décide, quoi. Donc, il faudra surveiller ça de près parce que La Réunion, comme Maurice, notre problème, c'est que c'est des cas importés, hein, donc il faut quand même le dire. Est-ce que ça va inciter les Mauriciens à se vacciner ou pas? Non, je pense que le vaccin, tout le monde va prendre. Hein. Même s'il n'est pas malade, les Mauriciens vont prendre le vaccin, hein, même si... Ça, c'est sûr. Hein. Mais le vaccin, il est pour dans très longtemps. Et moi, je dirais que c'est pas un virus normal. Parce que avant je pensais ça, mais depuis ce week-end où on a failli même fermer pour des vallées comme à Saint-André, je dis que non, il faut se méfier de ce virus. C'est un virus très très intelligent et donc il faut attendre que le vaccin soit vraiment efficace contre un virus pareil et qu'il n'y a pas de séquelles par rapport au vaccin eux-mêmes. Donc c'est un long trajet. Et je dirais encore, je le répète, même si moi je suis pas politicien, je suis pas là pour faire plaisir à qui que ce soit, il faut mettre le masque, il faut garder la distanciation sociale, c'est une nouvelle normalité, et il faut le faire. Même quand il n'y a pas de virus à La Réunion, même quand il n'y a pas de virus à Maurice, regardez ce qui s'est passé la semaine dernière à Maurice, il est sorti d'un chapeau. Alors, soyons vigilants, même quand tout va bien, il faut mettre le masque, il faut garder la distance sociale. On est là avec ça pour jusqu'aux élections présidentielles. Est-ce que 2024. Est-ce que le gouvernement s'est déjà positionné pour inciter la population à se vacciner ou pas? Tout est mis en place. Je vous dis, on a ressorti les vieux vidéos. Lavez-vous les mains, mettez votre masque, gardez la distanciation sociale. Les policiers patrouillent en ce moment à Maurice, mais les amendes. Donc, tout est prévu. On peut pas prendre le risque avec un virus pareil qui est trop intelligent pour nous. Je sais bien qu'il y a des médecins généralistes à Maurice ou ailleurs, ici ou même en métropole, qui ont fait 10 ans de médecine, croient tout savoir sur les virus. Moi, je serais un petit peu plus humble, je dirais. Ouais. Parce que ce virus, il est super intelligent. Non, c'est pas seulement ça, parce que j'essaye de savoir un petit peu. En France, on voit qu'ils sont déjà en train de voir combien, au sein de la population, les personnes voudront bien se faire vacciner. C'est pour ça que je pose la question, est-ce qu'à Maurice, le gouvernement incite la population à se vacciner et est-ce que la population a envie de se faire vacciner? Non, comme je l'ai dit, la population a envie de se vacciner, mais pas, aussi, il faut dire la vérité, parce que en métropole, on raconte un peu n'importe quoi. J'ai écouté monsieur Gérard Larcher, président du Sénat hier, grand jury. Dans 7 mois, on va avoir un vaccin, mais bon, le vaccin, est-ce que il a pas de séquelles et tout. Bon, soyons réalistes, monsieur Gérard Larcher. Dites la vérité, dites que, écoutez, on en pour 2 ans avec ça, hein. Alors, ne dites pas qu'on commence à compter. C'est n'importe quoi, ça a commencé à compter à
à Paris, comment on va vous mais écoutez, est-ce que parce qu'ils sont pressés. Non, mais ils racontent n'importe quoi. Ils sont en train de raconter des bobins en métropole aux gens. Il faut dire carrément, moi, je suis mauricien, j'ai pas à avoir peur du préfet ou du président de la République, je vote pas ici. Donc voilà, non, il faut raconter des histoires à longueur de journée aux gens. Non, il faut dire les gens la vérité. Je pense qu'il faut pas infantiliser les gens peuvent comprendre. Non, mais malgré que à Maurice, même si les gens qui étaient très paniqués, mais quand on dit la vérité, c'est dur à digérer, mais une fois qu'ils ont digéré, ils vont acter. Donc aujourd'hui, il y a une chose est sûre, c'est que la démarche pour la vaccination est en place. Il n'y aura pas d'interrogation. Il faut se faire vacciner. Ça c'est. Non, je pense que tout le monde le sait, que quand tu as le virus de la grippe à Maurice, tout le monde se vaccine. D'accord. Les dispensaires mobiles viennent et tout le monde vaccine à Maurice pour ça. Mais maintenant, pas n'importe quel vaccin non plus. Il faut pas raconter n'importe quoi. 7 mois, un vaccin va arriver. Mais quoi, monsieur Larcher, il est médecin. Je voulais dire que je pense qu'ils ont annoncé le premier vaccin avant la fin de décembre. Donc, c'est pour ça que. Quel décembre? Là, 7 décembre. Ouais, décembre. Ils sont fous. Pfizer. Pfizer, oui, mais ils sont fous. Ils racontent n'importe quoi. On verra. Mais aussi, c'est le propre du politicien de faire un peu de pédagogie, d'être sympa, parce que sinon, il va vite prendre la porte de sortie, hein. Merci, Christian. Merci beaucoup. Merci, restez là. Merci pour toutes ces informations sur l'île Maurice. En tout cas, ça nous permet de connaître un petit peu ce qui se passe à l'île Maurice. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt. Merci.